Bonjour, nous allons voir comment configurer une exportation de données au sein de notre site. Alors, dans la vue configurée, sous la configuration générale, nous allons insérer une configuration, un container, une configuration des exportations de données. Sous ce conteneur, on va pouvoir renseigner plusieurs exportations possibles. On va nommer cette exportation, donc là, en titre d'exemple, l'intitulé c'est export CRM, mais c'est peut-être un export à destination, par exemple, de votre ERP Cegid. Alors, nous allons configurer cet export en spécifiant les différentes colonnes qui composeront cet export de données. Alors, par exemple, date, intitulé. On va faire simple. Voilà, maintenant qu'on sait à quoi ressemblera notre export, on va simplement déclarer les différentes sources d'exportation qui vont nous permettre de remplir. Alors on a deux types, soit le classeur OCS, soit directement la classe. Si on opte pour le classeur OCS, on va avoir la possibilité de sélectionner la collection de fiches que l'on souhaite. Donc ça peut être un classeur, ça peut être également une sélection que l'on aura préalablement configurée. Donc par exemple sur le classeur agenda, je vais mettre un petit libellé. Et pour cette exportation, nous allons maintenant renseigner l'association entre la colonne d'exportation et la source de données. Alors, la colonne d'exportation, date, et je vais choisir l'information que je souhaite récupérer de mon énumération. D'accord? Donc là, card.ocs, modification date, format. Voilà. Et pour mon autre colonne intitulée, je vais récupérer carte. Je crois qu'il y a un intitulé. Voilà, un intitulé. Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser card comme énumérateur. Si vous le souhaitez, vous pouvez, dans les options avancées de votre source de données, renommer votre énumérateur. Pas grand intérêt, mais sachez que vous pouvez le faire. Voilà déjà une première source d'alimentation de notre export. Vous pouvez créer d'autres sources. Et en l'occurrence, je vais vous montrer comment alimenter à partir d'une classe. Voilà, je viens de sélectionner classe. Vous voyez la liste des classes disponibles dans le studio, mais affichée. Pour notre exemple, je vais utiliser une classe qui correspond à un catalogue OCS que j'ai construit préalablement, qui s'appelle Card Publication. Voilà. Alors tout à l'heure, on a utilisé le classeur OCS. Sachez que ça prend en compte la visibilité du classeur, etc. Donc par contre, quand on utilise les classes directement, on n'a aucun filtrage particulier sur les données. Il va prendre toutes les informations présentes dans la classe. On va également bien sûr faire les associations. Alors comme il s'agit d'un classeur OCS, on a également les informations induites par l'OCS. Et voilà, je vais vous montrer également sur l'intitulé que l'on peut récupérer des informations, par exemple sur un document. Voilà, je vais récupérer le nom et je vais le concatiner avec son extension. Voilà. On pourrait tout à fait imaginer de rajouter devant ici en texte l'URL d'accès à l'image ou en tout cas au document qui permettrait, vous voyez, directement d'aller récupérer le fichier en ligne, sans devoir le télécharger. Voilà, nous avons configuré une source d'exportation. On va maintenant donner accès à cette source. Dans la vue organiser le plan, on va insérer une page générique, une page d'exportation. Donc dans cette page d'exportation, une seule configuration à faire, c'est de choisir l'export que vous souhaitez mettre en œuvre. Bon, pour notre cas ici présent, on n'en a qu'un seul. Voilà. Une fois diffusé, en ligne, vous avez donc accès à cette page. Donc voilà, page d'exportation, qui va immédiatement vous proposer d'ouvrir et de télécharger votre fichier Excel. Voilà.
Donc ça vient du classeur agenda. Et ça vient du classeur publication. Donc deux classeurs totalement différents. Sachez que dans l'export, il y a systématiquement la présence de la colonne ID qui correspond à l'OID de chaque fiche. Et vous pouvez également filtrer cette liste. Alors dans ces cas-là, vous nommez la page, mon export, vous diffusez, et ensuite en ligne, vous pouvez appeler directement cette page. Elle a pas, c'est pas obligé d'avoir la page présente dans le menu, évidemment. Autre information, sur cet appel de page, vous pouvez également ajouter un paramètre OID qui correspond à l'OID, le dernier OID chargé, le plus grand, que vous avez exporté préalablement. Ça vous permet en fait de récupérer uniquement les lignes de base de données les nouvelles lignes en fait, hein, par rapport au dernier OID que vous avez chargé. Voilà. Donc ça permet, par exemple, si c'était 900, voilà, vous mettez 900 et ça récupère les données à partir de l'OID 900. Alors 900 n'est pas inclus. D'accord, c'est donc 901, 902. Voilà.